On est parti pour un petit cours de renforcement musculaire général, 45 minutes de travail. On prendra 5 minutes à la fin pour un petit stretching, retour au calme. Allez, c'est parti, on va commencer debout. Bon courage à tout le monde. Vous inspirez, vous montez les bras. Et vous allez vous étirer vers le plafond. Tirez, grandissez-vous au maximum. Et on relâche. Encore une fois, inspirez, montez les bras. Aspirez votre nombril. Et on tire en soufflant, soufflant, soufflant. Relâchez dos rond. En soufflant, j'étire sur mes bras pour laisser partir mes épaules vers l'avant. Et je remonte vers le plafond. On se grandit toujours. Ok, les jambes sont bien fléchies. Vous inclinez votre buste vers l'avant. Les bras vont s'ouvrir sur le côté. Je me mets de profil juste pour vous montrer. Si vous avez du mal, donc vous pliez bien les jambes. Si ça tire sur l'arrière des cuisses. Hop. Très bien. Et de là, vous allez souffler, allonger les bras au-dessus de votre tête. Inspirez, relâchez les bras sur le côté. Essayez de ne pas relâcher votre dos. On essaie de engager le plus possible. Soufflez, montez. Inspirez, relâchez. Et je souffle. Et j'inspire. Dans cette position, vous allez bien contracter volontairement vos abdos en rentrant votre nombril. Et on reprend. On souffle, on étire. Toujours la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Ne relâchez pas votre dos ni la tête. Et encore deux. On souffle, on allonge. Poussez bien sur les talons. Inspire. Et souffle. Inspire. Ok, la même chose. Flexion un tout petit peu plus importante sur vos jambes. En soufflant, j'amène les bras au-dessus de la tête. Et j'inspire, je remonte. Sans tendre complètement. On souffle, on plie. Fessiers vers l'arrière. Inspirez. Alors, relevez pas la tête, hein, c'est juste pour que je puisse vous voir un petit peu. Soufflez. Inspirez. Vous n'êtes pas obligé de descendre si bas si vous trouvez ça trop difficile. On souffle, on descend, descend, descend. On inspire, on remonte. Si ça chauffe sur l'arrière du dos, c'est tout à fait normal. On souffle. On inspire. Bon, mais au moins, j'ai que les vidéos de la première page. Super. Inspire. On souffle en descendant. Et quand vous remontez, vous inspirez. Encore une fois. On souffle. Inspire. Et la dernière, je vais rester jambes fléchies. Poussez les fessiers vers l'arrière. On inspire. Donc, on est vraiment en petit squat. Les bras sont au-dessus de la tête. Cette fois-ci, je vais relâcher les bras en direction de mes genoux. Et je remonte en soufflant les bras au-dessus de la tête. Inspire, descend. Sentez à chaque fois vos omoplates qui se resserrent. Hop. Et on relâche, inspire. Et souffle. Quand vous montez les bras, ne laissez pas relâcher votre ventre en avant. Au contraire, essayez de bien tenir votre ventre. Encore, on monte les bras. Tranquillement, chacune et chacun à votre rythme. On monte. Allez, 3 encore. Deux. Une dernière. On reprend, jambes légèrement tendues, bras sur le côté. Très bien. Ça commence à piquer un peu les lombaires, au bas du dos. Pas de panique, c'est normal. Hein. Vous allez plier les bras, allonger les bras. Souffle, plie, inspire, allonge. C'est tout anodin, hein, tous ces petits exercices, mais qu'est-ce que ça peut faire mal? On souffle, on inspire. Sans relâcher toujours vos abdos. Alors avec la fatigue, vous avez souvent tendance à arrondir votre dos. Je préfère que vous gardiez le dos droit, mais remontez un tout petit peu. Souffle, plie, inspire, allonge. Souffle, plie, inspire, allonge. 3. Allez, courage. 2. 1. Le dernier. Relâchez doucement les bras. Posez bien sur vos genoux. Et relâchez dos rond. Vous laissez partir le bassin vers l'avant. Les épaules sont relâchées vers l'avant. Et le dos vers le plafond. Et je relâche dos plat. Poussez bien les épaules vers le plafond et la poitrine en avant. Et dos rond. Allez, le dernier, on travaille sur le bas du dos. Je reprends dos droit, les bras sur le côté. Je plie les mains à l'arrière de la nuque. Et ici, je viens faire une flexion du buste vers l'avant. Et je remonte un tout petit peu vers le plafond. On fait que 12 répétitions. Après, j'arrête de vous embêter. Allez, c'est parti. 1,
On remonte. J'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui avaient commencé, c'est pas grave. 3, 4, souple et 5, 6, 7, 8, allez, on tient. 9, 10, 11, super. Et 12, relâchez. Bien. Ça va le bas du dos? Ça chauffe normalement un petit peu, hein? Ok, ici, les deux jambes fléchies. Vous allez enrouler les deux épaules de l'avant vers l'arrière. On inspire vers l'avant et on souffle vers l'arrière. Encore une fois, vous gardez bien les jambes fléchies. Hein. Inspirez, soufflez. Encore 2. Le dernier, inspire et souffle. Vous gardez les épaules bien dégagées vers l'arrière. Paume de main vers l'arrière également. On va reculer les bras en extension, en soufflant vers l'arrière. Attention à ne pas écarter les bras. Il faut essayer de garder les bras le plus proche possible de votre buste. Souffle, inspire. Vous allez sentir pourquoi. Et souffle. Souffle, inspire. Pensez bien à fléchir sur vos jambes. Ne bloquez pas vos genoux. On souffle, on inspire. 1, reviens. 2, 3, 4, 5. Je me mets de profil pour vous montrer qu'on ne relâche pas complètement. On va toujours essayer de garder une petite tension. Donc, on est plus vraiment proche des fessiers que devant les cuisses. OK? Souffle, reviens. Souffle, reviens. Et on contrôle bien le retour. 1, 2. Impeccable. Soufflement. Encore vite comme ça. 1, reviens. 2, 3, 4, 5. Poussez bien avec votre paume de main vers l'arrière. 7. Et on reste petit vers le haut. On monte. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troisième et 1, 2. On a les abdos contractés? Oui? 6, 7. Encore. 8, 7. Allez, poussez fort vers les paumes de main, pardon, vers l'arrière. 3. Ici, on va faire un ciseau. On croise, on ouvre. On croise, mais je n'ai pas relâché l'élévation de mes bras. Hein. On croise, on ouvre. Souffle et croise. Croise. Encore. Et souffle, croise. Et croise, reviens. Croise. Ne laissez pas trop partir les épaules vers l'avant. Ne compensez pas en voulant éloigner plus les bras vers l'arrière. L'amplitude que vous avez, elle est en fonction de votre capacité physique et surtout morphologique. Encore. Allez, on recule, on recule. On ne relâche pas. Et souffle. À la fin de l'exercice, si j'en veux au moins une ou un, je n'ai pas vu s'il y avait trop de garçons, qui me dit ce qu'on a ressenti sur cet exercice et ce qui travaillait. On ne sait jamais. Si ce n'est pas ça, qu'on refasse. Souffle. Souffle. 4, 3, 2. Ok, la même chose, on a accéléré. Tout petit croise. 1, 2, 3. Allez, toujours les épaules vers l'arrière. Souffle, croise, souffle, croise. Hop, hop. Allez, on pense à alterner. Droit devant, droit derrière. Droit devant, droit derrière. 1, 2. Encore. 8, 7, 6, 4, 3, 2. Ok, relâchez. Qui me dit ce qu'on a travaillé? Je détricote. Comment? Les épaules. Triceps. Arrière. Ouais, les deux, vous avez raison. Triceps. Très bien, on a travaillé les triceps et le faisceau postérieur pardon, des deltoïdes, des épaules. Donc si vous avez senti ça, les épaules, l'arrière du bras, c'est top. Vous avez Ben, on a mal. Très bien. Allez, jambes fléchies ici, on relâche. On va alterner rotation droite et gauche, demi-pointe. Je vais descendre un peu ma caméra après. Demi-pointe droite, je rentre vers l'intérieur, je reviens et je pose. Demi-pointe gauche, je reviens vers l'intérieur. Vous avez vu bien ma position, elle est magnifique. Hein.
Votre genou ici, à la hauteur de votre hanche, et votre genou de la jambe de devant ne doit pas dépasser votre pointe de pied. Soit c'est aligné à la cheville, soit c'est un tout petit peu plus en arrière pour avoir vraiment un travail sur les fessiers. Ça marche? Allez, un squat ouvert tout le monde. Positionnez-vous tranquillement. Ça fait pas de mal de rester en statique sur cette posture. Hein. C'est pour ça que je prends mon temps de mettre la caméra, de venir voir si tout se passe bien. Ok, plus vous serez bas, plus vous allez tirer un tout petit peu sur les adducteurs. C'est normal, au fur et à mesure de l'exercice, vous allez remonter. Donc commencez très bas, comme ça on finira pas très très lente. 7, demi-pointe à droite. 1, 2, je reviens et relâche à gauche. 1, dedans, je reviens et relâche encore. Droite, intérieur, pousse et change. 1, 2, 1, nickel. Droite, dedans, ouvre et pose. 2, souffle, nickel. 1. Pensez ici, toujours la ceinture abdominale contractée. On engage au maximum. Et droite, 1, 2, 3, 1, pardon, 3, j'en oublie un. Et talon, genou, talon, je reviens. 4. 3. Pensez toujours à reculer vos épaules. 2 allers-retours, talon, genou, talon. Et à gauche, 1, 2, 1, 1, 2. Le dernier à gauche. Vous resterez en squat ouvert et on descend en dynamique. Puis on remonte, c'est parti. 1, souffle, inspire, souffle. Pensez si vous le pouvez, hein, ne vous forcez pas si ça ne vient pas naturellement. Quand vous soufflez, c'est pour remonter. On repousse ici à l'effort. Inspire et souffle. 8, 7, 6, 5, 4. On ne relâche pas trop les épaules. 3, 2, parfait. On enchaîne 2 fois et petit en bas, le plus bas possible. 1, 2, 3. On a bien fait attention, les talons bien dans le sol. Hein. 8, 7, 6, 4, 3, 2. Ok, relâchez. On fait une petite pause. Normalement, là, je ne vous demande pas. C'est direct. On a bien senti les cuisses. On n'est plus sur le haut du corps. Sinon, vous allumez mon micro, vous me le dites direct. Hein. On s'attarde que sur la jambe droite. Alors, on est en miroir, même si moi, je vous dis droite, vous faites droite. Comme ça, on est tout ensemble, toutes et toutes. Demi-pointe, slide. On revient jambe tendue. Et la glissade vers l'intérieur. Vous avez vu, à chaque fois que je reviens, j'ai mon quadrille contracté et mon mollet contracté. On va chercher à vraiment garder le plus possible cette contraction. Que la droite, 2 fois 8, les petits, et on fait la même chose à gauche. 7, 8, on incline pardon vers l'intérieur. 2, 1, 3, clac, 4, souffle, 5, 6, 7. Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nickel. Allez, la dernière, et les tout petits vers l'intérieur. C'est parti. 1, 2. Là, c'est la position de fente. Hein. 6, on serre les abdos. Attention à un genou de devant. Deuxième. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, relâchez. Pour la petite série facile. 2 fois 8, single avec la glissade. Et 2 fois 8 petits. On fait une petite pause. Et on va reprendre forcément cet exercice à droite. On va charger un tout petit peu plus quand même. Allez, demi-pointe, c'est parti. 1, je plie. 2, pensez ici, contraction volontaire. 4, 4. Il n'y a qu'une seule jambe qui bouge, hein, pas la droite, c'est la gauche qui bouge. Hein. Deuxième, 1, 2, 3, 4, attends, 5, 6, 7. Parfait. Allez, la dernière et la prochaine en reste. 8, 7, 6, 4, 3,
2. Impeccable, on relâche. Dégourdissez-vous un tout petit peu les jambes. Hydratez-vous. On va reprendre cet exercice. C'est la première fois que je dépasse quelque chose. On va reprendre cet exercice sur les cuisses. On fera 4 fois 8 de petits. Donc ça ne change pas. On fait 2 fois 8. 4 fois 8 de petits. Et on enchaînera avec juste ici, je fléchis, je reviens. Je fléchis, je reviens. Je fléchis, je reviens. On le fera ensemble. 2 fois 8, 4 fois 8, 2 fois 8. Ça va être pas mal ça. Allez, talons. Temps ici et pensez à contracter votre jambe pour sentir vraiment volontaire la contraction cuisse et mollet. Allez, c'est parti, on monte. 1, 2. Allez, on souffle. Hein. Inspire, souffle. 3, 4, clac. 5, 6, 7, 8. Deuxième série. 1, 2, 3. Inspire, souffle. 4, 5, 6, 7. Allez, si ça vous fait mal, on va au-delà. Et on restera sur la prochaine, les petits. C'est parti. 1, 2. Là, on appuie fort sur le talon gauche. Vous devez sentir normalement que la fesse gauche. Mais je sais que vous avez mal à la cuisse droite. Donc, on va s'attarder plus à appuyer sur le talon gauche pour sentir cette fesse se contracter. Troisième, 1, 2, 3. 8, 7, 6, 5, 4. Le genou, il est au ras du sol, en derrière. 2. Rapprochez ici le pied droit de votre pied gauche. Et on fait un petit squat. 3, 4, 5. Tout sur la cuisse gauche. 6, 7. Allez, deuxième. En bas. 1. Poussez avec votre talon. 2. Là, si c'est trop dur, pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez rester en haut. 5, 6, 7. Ok, on relâche. Bien. Donc, sur le dernier exercice, là, le squat, il faut aller bien sentir normalement fessier et quadrille de la jambe gauche. La jambe qui était devant. Ça marche? Tout à gauche, on est obligé. On souffle bien. On pousse, on tend et genou vers l'intérieur. 7, 8 et 1, 2, 1, 1, 2, 1, troisième, 1. Sept, 6, 5, 3, 2, la dernière complète. On revient et les petits vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Profitez ici, redressez vos épaules, engagez vos abdos. Deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On recule un peu. Troisième, 1, pardon, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, les 8 derniers. 8, 7, 6. Un descend un peu plus bas, le genou gauche. 3, 2, demi-pointe pied gauche, ici on descend. Hop, et on revient. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, courage. On peut descendre un peu plus bas. 1, allez, 2, 3, on contrôle. 4, 5, 6, 7. Le dernier. Yes, on relâche. Parfait. On est d'accord sur les cuisses? Oui. Hydratez-vous un petit peu, relâchez vos jambes. On va continuer sur les fessiers.
tapis. Hop. Oui, vous voyez. Ok, on va travailler donc les ischios, les fessiers. On va faire 3 mouvements différents. Donc, le premier, on sera sur le dos. Le deuxième, on viendra se placer de profil. On reviendra sur le dos. Et l'autre profil. Moi, je changerai à chaque fois pour me remettre face à vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien entendu. Bras relâchés, la tête est relâchée. Regard vers le plafond. Moi, je vais tourner un petit peu pour essayer de vous voir. Les pieds sont écartés. C'est un peu comme le shoulder bridge pour celle qui fait du pilates. Vous allez monter votre bassin un tout petit peu. Ici, on a engagé volontairement la contraction sur la ceinture abdominale. Et on vient obligatoirement contracter l'arrière des cuisses, fessiers et bas du dos. Pour l'instant, vous ne faites pas de mouvement. Vous restez juste la position. Essayez de ne pas trop forcer avec vos bras. Si vous voulez, vous pouvez monter ici les bras vers le plafond. Si au bout d'un moment, vous les avez en haut et vous fatiguez, on peut les relâcher au sol. Allez, inspirez. Et soufflez. Restez ici, ne relâchez pas. Inspire. C'est rigolo, je ne vois plus que vos bras. Souffle. Inspire. Coucou, ouais. Inspire. Et souffle. Allez, entièrement. Inspire. Souffle. Il n'y a rien à faire, juste à contracter volontairement votre ceinture abdominale. Ne relâchez pas et ne gonflez surtout pas votre ventre vers le plafond. Encore, inspire. Souffle. Inspire. Encore, inspire. Une dernière, inspire. Ok, on monte le bassin dans l'axe en dynamique. Je descends au ras du sol et je souffle en montant. Souffle. Souffle. Encore. Monte, descend. Monte, descend. Pas besoin d'aller chercher hyper haut. Vous restez en appui sur le haut de votre dos. Toujours bien les talons et le pied complètement posés sur le sol. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste une série, 8 ans. Souffle, monte et inspire, descend. S'il y en a pour qui ça commence à être difficile, vous avez le droit de poser un petit peu et de revenir avec moi. C'est pas obligatoire de souffrir le martyre jusqu'au bout. 3, 2. Ok, restez vers le plafond. Ici, sur la descente, vous allez juste monter un tout petit peu le bassin et descendre sur le côté à droite, comme si vous vouliez poser vos fesses à l'extérieur du tapis. On remonte dans l'axe et on descend, on va chercher à gauche. Alors, je ne vous demande pas de tourner les fesses, hein. Je reste le bassin parallèle au sol et je viens juste accentuer en fait l'appui sur mon pied gauche quand je vais à gauche, sur mon pied droit quand je vais à droite. On est toujours le bassin en haut. On se prépare psychologiquement à ce mouvement assez tordu, mais c'est juste qu'en fait, on va charger un peu plus une cuisse que l'autre. 4, 3, 2, allez, on incline. Monte, 1, et descend côté. Monte et côté. Souffle et côté. Encore. 1, pousse à droite. Pousse à gauche. À droite. À gauche. Monte, pousse. Et en haut, à droite. En haut, à gauche. Et monte droite, monte gauche. Parfait. Encore. 8. 1. Monte. 2. À droite. Monte. 3. À droite. Souffle. Allez, courage. 4. À droite. Souffle. 5. Souffle. 6. À droite. Souffle. 7. À droite. Le dernier, droite et gauche. Souffle. On remonte. Parfait. Relâchez doucement.
Rapprochez les deux genoux de la poitrine. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de sentir l'arrière des cuisses. Peut-être que les fessiers, vous les sentez moins, c'est un plus gros groupe musculaire. Et en général, il leur en faut quand même beaucoup pour vraiment être en difficulté. Vous allez rouler deux profils. Je vais mettre la serviette. Hop. Alors là, vous allez complètement soit relâcher votre tête sur votre bras, soit vous mettre dans la position imaginaire de plage, décontractée. Les genoux à 90 degrés devant vous. Talons décollés des fessiers. Vous voyez bien ici que j'ai plus large même que 90 degrés entre mes fessiers et mes talons. Plus vous serez rapprochés, moins vous sentirez le travail. Même dans cette position, on a engagé au niveau des abdominaux, on ne laisse pas relâcher son ventre vers l'avant. Vous avez pris l'option qui vous plaisait, soit la tête relâchée, soit la main ici, levée avec votre tête dedans. Vous avez le droit de changer de position au cours de route. Hein. On aspire son nombril, vous laissez bien par contre relâcher votre épaule gauche, enfin, l'épaule du plafond vers l'avant. On écarte ici le pied en dynamique et on va faire des petits mouvements de haut en bas, sans reposer à chaque fois le pied ni le genou sur l'autre. Ok, je souffle en montant, j'inspire, je descends. Souffle. Mouvement très facile et préféré de toutes les filles. Le pied flex au niveau du pied du plafond et si vous pouvez, il est légèrement orienté vers le sol, pas vers le plafond, légèrement vers le sol. Encore. Un, deux. Je ne sais pas vous, mais moi, après le confinement, j'ai plus besoin de lest dans les jambes. Elles sont lestées volant toutes seules. 6, 7. Troisième. 1, 2. Encore 8 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait, 7. Genou, genou, talon, talon, ça vous parle? Ici, je rapproche le genou en levant le talon vers le plafond. Et quand le talon vient toucher l'autre talon, j'essaie d'ouvrir le genou le plus possible. Et j'alterne genou, talon, genou, talon. Si vous levez bien et vous gardez bien votre talon flex en direction du plafond, vous allez vraiment sentir le travail sur les petits et moyens fessiers. Deuxième série. 1, 2, 3. Donc là, il y a une petite variation du bassin vers l'avant et vers l'arrière. 6, 7. Troisième. 1, 2, 3. Allez, décollez bien votre talon de la fesse. 7, 6. Il faut que ça choque sur les fessiers. 2. Dernier genou, genou, talon, talon. On reste genou, genou, talon vers le plafond. 2, 3, on pousse. 4, poussez votre talon. Sans relâcher les abdos, deuxième. 1, 2, 3. 1, 2. Plus vous lèverez votre talon, plus vous sentirez. 1, 2, 5, 6. Genou, genou vers le plafond. Talon, talon, serré. 2, 3. On écarte, on écarte. Imaginez vraiment cet élastique là, entre les deux genoux. On ouvre le genou, ça doit sentir un petit peu plus encore sur le fessier. Allez, ouvrez le genou encore. Derrière, et 8, 7, 6, 5, 4. On finit par un alterné. Allez, 2 fois 8, c'est parti. 1, 2, 3, 4, ouvre et 5, 6, 7,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, nickel, on relâche. Reposez les deux genoux l'un contre l'autre. Les talons restent toujours décollés des fessiers. Oui, c'est ça. Vous allez garder votre main de terre. Donc, moi, c'est la main droite parce que je suis sur mon profil droit. Devant vous à 90 degrés. Et la main gauche, avant à l'arrière de votre tête, coude en direction du plafond. Ici, je vais chercher à rapprocher mon coude de mon bassin, de mes fessiers. Alors, bien évidemment, on ne lâche pas la tête. La main reste toujours derrière la tête. Ici, je vais repousser avec ma main droite pour venir rapprocher ici et créer une contraction sur les obliques. Pas de question? Oui, tu as une jambe devant là? Non? Pardon? Tu as une jambe devant? Non, j'ai les deux jambes fléchées à 90 degrés. Ah oui, d'accord, je ne voyais pas bien. Ouais, d'accord. Ok. Pardon, je me suis mis en noir. Pardon. J'avais l'impression que ta jambe de dessus, elle était plus devant, mais non, c'est bon. Ouais, voilà, Non. Ok. Mais vous allez, ça va vous faire mal au fessier hein, parce qu'on a enchaîné avec ça et d'enchaîner avec ça, ça va picoter un peu. Un peu. Un peu. Allez, c'est parti, on lance. 1, 2, vous soulagez bien votre poids de la tête dans votre main. Souffle. Allez, le regard devant vous. Il n'y a que moi qui vous regarde. Deuxième. 1, 2. Troisième. 1. Huit, 7, 6, 5, 4. On rentre le ventre. 3, 2. Allez, tout petit, on essaie de rester en haut. 1, 2, 3, 4. Il faut que ça chauffe là sur les obliques. Deuxième. 1, 2, 3. Troisième. 1, 2, 6, 7. Et 8, 7, 6, 4, 3, 2. Parfait, on peut relâcher. On relâche. Là, pour celles et ceux qui étaient sur le profil droit, vous devez avoir senti tous les obliques côté gauche et un peu arrière du dos travailler. Si ce n'est pas le cas, c'est pas normal. On se rallonge sur le dos. Hop. Et oui, on n'en a pas fini avec notre petit relevé de bassin. Ici, on reprend la position qu'on a faite tout à l'heure, avant de se mettre de profil. Les pieds sont légèrement écartés. Oui, vous les voyez bien. Très bien. Bassin en statique pour l'instant. On contracte volontairement les fessiers. On rentre bien son nombril. On relâche les épaules. On est détendu, la tête est relâchée, hein, complètement sur le sol. Encore. Hop. Deux fois vite encore. Huit, 7, 6, 5. On voit bien ici entre mes fessiers hein, et le sol, il y a de l'espace. Hein. On écarte les genoux vers l'extérieur et on revient, genoux touchés l'un contre l'autre. On écarte et on touche les genoux. Ou sans relâcher ici le bas de votre dos et vos fessiers sur le sol. Ouvre et touche. Ouvre et touche. Levez vos fesses. On souffle. Souffle. Parfait. Ouvre. Reviens. Ouvre. Reviens.
Ça va? 4, 3, 2, dernier. Et on reste tout petit vers l'extérieur. Allez, on monte un tout petit peu plus le bassin. Tout petit, tout petit. Là, c'est pareil. Vous imaginez un élastique entre vos deux genoux que vous voulez écarter le plus possible vers l'extérieur. Hop, hop. Là, on va sentir ici les petites fossettes. Alors, t'en as pas en général. Hein. Mais au niveau des fessiers, c'est les petites fossettes là, pour les petits moyens fessiers. Encore. 1, 2, 3. L'arrière des cuisses, ça commence à chauffer. Oui. 2 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Courage. Et 8, 7, 6, 4. On lâche les fesses. 3, 2. Ok, on revient parallèle. Et relâchez doucement. Parfait. Vous avez le droit de dire un tout petit peu. Hein. Genoux sur la poitrine. Si vous avez envie de vous hydrater, vous pouvez. On basculera de l'autre côté pour travailler de l'autre profil avec nos fessiers et nos obliques. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de bouger. Hein. C'est juste pour vous retrouver face à vous que je bouge. Vous auriez pu écouter seulement le son de ma voix que de regarder. Allez, les jambes fléchies à 90 degrés devant vous. Rappelez-vous, ce qui est très important, c'est de laisser éloigner le plus possible les pieds à l'avant. Pas de talons vers les fesses. On relâchera la tête sur notre bras de terre ou alors on viendra gentiment poser notre tête. Dans notre main, on contracte les abdos, bras du plafond relâchés plutôt vers l'avant. Et on monte en dynamique ici, pied flex, un tout petit peu orienté vers le sol. On redescend sans toucher et on monte, on descend. Allez, 1, on revient. 2, 3, souffle, inspire. 5, 6. Deuxième série. 1, 2, 5. Il n'y a pas besoin de faire une hyper grande ouverture. Hein. Plus vous allez monter haut, plus vous allez vous fatiguer. Vous allez surtout compenser avec votre bassin. Allez, on contrôle la descente. On ne laisse pas juste le poids de la jambe descendre. C'est vous qui choisissez. 4, 3, 2. Genou, genou, talon, talon, toujours le pied flex. 1, 2. On pousse vers le talon vers le haut. 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième série. 1, 2, 3. Parfait, c'est bien. 4, 5, 6, 7. Allez, cherchez vraiment à toucher votre genou et laissez bien partir le pied vers le plafond. 3. Et 1, 2, 3, 4. 8, 7, 6. Allez, approchez-vous. 4 au tapis, sympa. 3, 2, genou, genou, on laisse le talon vers le haut. 1, 2, allez, pied flex. On pousse le talon. 5, 6, 7, 8. Deuxième. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Troisième. Et 1, 2, 3. Ça chauffe, hein? C'est tout dur. Hein? 6, 7. Allez, les derniers. 8, on tourne bien. 7, 6, 5, 4, 3,
2. Et le talon, on ouvre le genou. 1. Allez, on écarte. 2, 3, 5, 6, 7. Imaginez toujours l'élastique. Deuxième. 1, 2, 3, 4. Et troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genoux en direction du plafond. Et 8, 7, 6, 5, 4. 3, on reprend alterne. 2 fois 8, c'est parti. 1, et j'ouvre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est le dernier. 6, 7, devant et derrière. Ok, on relâche. Bien. Vos obliques. Alors, j'ai bien les deux genoux l'un contre l'autre. Le bras du sol devant moi à 90 degrés. La main derrière ma nuque. Grande amplitude sur les 4 fois premières. 4 fois 8 premières. Et les petits 4 fois 8 pour terminer. 4, 3, allez, on y va. C'est parti, on monte, on descend. 1, reviens. 2, 3, 4, 5, 2e. 1, 2, 3e série. 1, 2, 8. 1, 2, 6, 7. Et on reste tout petit, on fait les derniers. 1, 2, 3. Pensez au regard ici devant vous. 2e. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tient bien son ventre. 3e. 2, 3, 4. Et dernier. 8, 7, 6, 4, 3, 2. Ok, relâche. Bien. Allongez-vous sur le dos et gardez les genoux sur la poitrine. Super. Bon, je ne sais pas vous, mais c'est vite passé. Hein. Allez, restez ici, bien genoux sur la poitrine. Une petite bascule sur le côté à droite et à gauche pour lâcher bien la partie basse du dos. Vous pouvez aussi venir exercer une petite pression dans l'axe en rapprochant le plus possible les genoux de la poitrine. Et on relâche. Continuez à masser et relâcher l'ensemble du dos. Parfait. Replacez ici les jambes fléchies à 90 degrés. Talons décollés des fessiers. Bras en croix sur le côté. Paume de main face au sol. Je vais contrôler la descente. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du renfort. Vous contrôlez la descente pour venir poser les deux genoux sur le côté droit. Sans rapprocher les talons des fessiers. Vous allez orienter la tête à l'opposé de vos genoux, donc normalement sur le côté gauche. Vous cherchez à écraser le plus possible l'épaule gauche sur le sol. Pour chercher ici un étirement sur les obliques, le bas du dos et un petit peu sur les cuisses et les fessiers. Votre main droite va venir se poser sur votre genou gauche, sur l'extérieur de votre genou. Vous exercez une pression pour écraser le genou en direction du sol et accentuer un tout petit peu cette rotation. Détendez-vous, relâchez. Je suis désolée, je vais finir un petit peu plus tard, je crois. On s'est passé trop vite. Alors, on essaie de bien détendre son épaule sur le sol. Je vous invite à le faire un petit peu à la maison si vous sentez des douleurs un petit peu dans le bas du dos. C'est très très intéressant celui-là. Replacez d'abord la tête vers le plafond. Relâchez doucement votre main du genou
Et on revient se placer au milieu. La même chose de l'autre côté. Délicatement, je viens poser les deux genoux sur le côté gauche. Sans décoller mon épaule droite, on essaye. Des fois, elle se décolle toute seule, mais on va essayer de l'écraser en ouvrant. Paume de main bien face au sol. Je tourne la tête en direction de ma main droite. Pas de fessier, pas de talon collé au fessier, hein, on avance bien. Et ma main gauche vient attraper mon genou droit, qui vient écraser le genou en direction du sol. Allez, inspirez par le nez. Et soufflez. Encore une fois, inspirez. En soufflant, vous essayez de relâcher le genou droit vers le sol et l'épaule droite le plus possible sur le tapis. Parfait. Replacez doucement la tête vers le plafond, puis remontez les deux genoux au milieu. Posez votre pied droit seulement sur le sol. La cheville gauche vient se placer sur le genou droit. Je vais mettre un tout petit peu comme ça, peut-être que vous puissiez me voir. Vous ouvrez le plus possible votre genou gauche vers l'extérieur et vous attrapez le dessous de votre genou droit en plaçant votre main gauche à l'intérieur des deux jambes. Très bien, la tête est relâchée sur le sol. Je viens exercer une pression de mon genou droit sur la poitrine et j'essaie d'ouvrir le plus possible mon genou gauche vers l'extérieur, ce qui va me permettre d'étirer au niveau du fessier. Là, c'est pareil, hein, vous inspirez. Et quand vous exercez un tout petit peu plus de force, vous soufflez. Et vous cherchez à rapprocher le genou de la poitrine, le genou droit de la poitrine. Nickel. Encore une fois, inspirez. Et on vient souffler, rapprocher encore, sans relâcher le genou gauche sur la poitrine. Non, au contraire, on éloigne le genou gauche du buste. Et relâchez doucement. Reposez votre pied droit et inversez. Pied gauche au sol, cheville droite sur votre genou gauche. On vient attraper à l'arrière avec nos deux mains. Reposez bien votre tête au sol. On ouvre le plus possible le genou droit. Il est très limité, hein, l'ouverture. Hein. On est inspiré, on va souffler, on va approcher le genou gauche. On tire avec nos bras. Encore une fois, inspire par le nez. Soufflez, essayez de vous détendre le plus possible. Une dernière, inspire par le nez et souffle. Très bien, on va relâcher doucement. Tranquillement placer deux profils pour repousser le corps avec votre main, délicatement. Je vous envoie qui arrive en cul plutôt. Attrapez les genoux. Relâchez votre buste vers l'avant, les épaules vers l'avant. Et le dos va pousser du vers l'arrière. Ouais, éloignez le plus possible les omoplates vers l'extérieur. Relâchez la tête et les cervicales. Remontez. Dos droit, on pousse la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Très bien, relâchez. On ouvre le genou gauche sur le côté et on recule le genou droit vers l'arrière. Position de Grunt American. On recule légèrement les épaules vers l'arrière pour venir étirer l'avant de la cuisse droite, celle qui est partie en arrière. On rentre le ventre, on pousse le pubis vers le plafond. Si vous avez besoin, vous pouvez reculer un tout petit peu sur les coudes, mais normalement, même sur les mains, si vous faites bien cette petite bascule du bassin, vous devriez sentir l'étirement sur le quadriceps de la jambe de derrière. Relâchez doucement. Et la même chose de l'autre côté, jambe droite devant, pied gauche derrière.
On en profite pour pousser le pubis vers le plafond. Je rentre le ventre et je viens directement étirer l'avant de ma cuisse de derrière. Oxygéné hein, au maximum, on souffle. Je vois des bouches bien fermées. Allez, encore inspire. Parfait, relâchez doucement. On reviendra accroupi, les deux pieds l'un contre l'autre, dos relâché vers l'avant, la tête entre vos deux genoux. Poussez les fessiers vers le plafond, cherchez à tendre les jambes. Si les mains doivent se décoller du sol, elles se décollent, c'est pas grave. On essaie juste de relâcher le plus possible pour sentir l'étirement sur l'arrière de vos cuisses et des mollets. On va attraper les mains dans le dos. Vous essayez de bien les garder attachés et vous allez reculer les bras en direction de votre tête. Parfait, relâchez doucement les bras, pliez les jambes, déroulez doucement votre dos. Remontez la tête au dernier moment. Parfait, on inspire, on ouvre les bras sur le côté. On attrape les mains au-dessus de la tête et on vient souffler, s'étirer, grandissez-vous. Et relâchez. Encore une fois, on déroule doucement. Inspirez, montez les bras. On souffle, on étire. Allez, grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Pliez un tout petit peu les jambes, inclinez à droite. Là, on va tirer le plus possible sur les bras. Attention à ne pas relâcher votre dos, on reste droite. Replacez-vous. Et la même chose de l'autre côté. Sans pousser le bassin, il reste fixe. On remonte. Ok, relâchez. Bien. Voilà, le cours de renfort, c'est terminé. J'espère que ça s'est bien passé.